Bonjour à tous. Juste avant de commencer, on tient à remercier le Web Today déjà pour l'organisation de l'événement et surtout de nous permettre d'être là ce soir avec vous et de jouer ce talk devant vous. Donc merci beaucoup à eux. Donc nous, on est venu vous parler de Vue.js et on a eu l'idée de ce titre, retrouver le goût des choses simples, quand on s'est aperçu qu'en fait aujourd'hui le monde JavaScript c'est devenu un petit peu compliqué, dans le sens où tous les jours va y avoir une nouvelle techno, un nouveau concept, un nouveau pattern qui va arriver. Et aujourd'hui, les frameworks JavaScript, pour paraître cool, eh bien, ils vont s'amuser à mélanger un petit peu toutes ces technologies. Donc forcément, ça devient de plus en plus compliqué à suivre. À côté de ça, on a Vue.js et on estime qu'aujourd'hui, c'est probablement le framework JavaScript qui a la courbe d'apprentissage la plus réduite et la prise en main la plus rapide. Donc on va vous expliquer tout ça. Juste avant, on va se présenter. Donc moi, c'est Franck Abgral, je suis consultant et formateur à Zénith à Nantes. Et moi, c'est Grégory Bévan, et je suis également consultant et formateur à Zénith à Nantes. Hop là. Donc Vue.js, c'est un framework JavaScript qui a été créé par Evan You. Et pour vous donner une petite idée, aujourd'hui Vue.js, ça représente quasi 100 000 stars sur GitHub. C'est en train de dépasser React, bientôt. Et c'est surtout un projet qui a une popularité en constante croissance. Donc il y a vraiment assez peu de projets qui ont autant de popularité comme ça, donc c'est vraiment impressionnant. Au niveau des alternatives, on les connaît, on va voir du Angular, du React, il y en a bien d'autres, mais c'est les deux principaux. Mais aujourd'hui, Vue.js, il vient très largement se faire sa place sur le podium. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de développeurs en fait, qui travaillaient avec ces deux technos avant et qui ont complètement basculé vers du Vue.js. Pour vous donner aussi une petite idée, nous, à Zenica, on a aujourd'hui beaucoup plus, notamment cette année, beaucoup de demandes de formation Vue.js et de demandes pour réaliser des projets. Comme quoi, aujourd'hui, les entreprises s'y intéressent et commencent de plus en plus des projets avec cette techno. Donc Vue.js en 3 mots, c'est un framework qui se veut minimaliste, hein, donc pas besoin d'une grosse tuyauterie pour démarrer une application, contrairement à des frameworks comme Angular justement. Un simple import de script et vous pouvez commencer votre appli. C'est également un framework qui se veut performant, puisqu'en fait il va utiliser le Virtual DOM pour rendre vos pages extrêmement réactives. Et dernier point, c'est un framework simple, tout simple, parce qu'il permet en fait de retourner au principe de base de JavaScript et donc de faire du Vanilla JS en quelque sorte. Ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui, c'est une application de gestion des favoris, des séries favorites. Donc on va vous montrer le développement de l'application en utilisant différentes fonctionnalités de Vue.js. Et ce sera découpé par étapes. Et alors, en fait, ici, on va vous demander depuis votre mobile de flasher le QR code on ou vous de donne 15 noter secondes, cette c'est adresse. parti. En fait, on a une petite appli qui va vous démontrer l'architecture de chaque étape qu'on va vous montrer. On a conscience que regarder du code comme ça, des gens qui codent, c'est pas forcément simple. Donc là, on a schématisé un peu le truc. Donc vous pouvez naviguer avec nous dans les étapes et voir de manière plus schématisée la construction de l'application. Donc ça va être un peu plus visuel et un peu plus interactif. Ça va toi sinon? Ok, cool. Très bien. C'est bon? Je vois encore des gens qui... Allez, on va y aller. C'est parti. N'hésitez pas à vous passer le... Première étape, on va initialiser un projet Vue.js. Donc pour ça, on va utiliser une interface en ligne de commande qui s'appelle Vue.cli et qui va nous permettre de créer un projet, une base de projet qu'on va directement pouvoir lancer et on va directement être efficace. Ça va, vous voyez correctement? Ouais, c'est bon. Et du coup, je disais, on va avoir un environnement de prêt pour démarrer une application et être directement efficace. Donc pour ça, je vais faire un Vue create et ensuite je vais rentrer le nom d'un projet. Donc je vais mettre, je sais pas, test par exemple. Et là, il va me poser tout un tas de questions. Est-ce que je veux une configuration par défaut? Est-ce que je veux sélectionner manuellement mes fonctionnalités? Donc moi, je vais dire que je veux un peu choisir ma stack. Et là, il me propose plein de choses. Est-ce que je veux du TypeScript? Est-ce que je veux un environnement pour faire des progressive web apps? Est-ce que je veux du linter, local, etc. Je vais pas m'amuser à le recréer parce qu'en fait, on l'a déjà préparé pour gagner un petit peu de temps.
Donc je vais plutôt me concentrer sur vous présenter en fait la manière dont est organisé le projet quand on crée un projet avec Vue CLI. Donc on va retrouver ici un dossier public dans lequel on va retrouver un index.html qui est vraiment très simple. Voilà, il est vraiment très basique. On va retrouver un dossier SRC dans lequel on a un dossier assets avec des ressources, genre images, etc. On va avoir un fichier app.vue. Donc l'extension .vue, c'est une extension qui est propre à Vue.js. On ne va pas trop rentrer dans le détail pour le moment. C'est Greg qui va vous montrer un peu plus tard à quoi ça correspond exactement. Pour le moment, il faut juste retenir que c'est un composant Vue.js et que c'est le composant un peu le plus important de notre application, dans le sens où c'est un peu le premier qui va être affiché, c'est le point d'entrée de notre application. On a un fichier main.js, celui-là on va rentrer un petit peu dans les détails par contre. Donc on voit qu'on importe la librairie, enfin, le framework Vue.js, on importe app qui est notre composante dont je viens de vous parler, et on voit qu'ici on déclare une nouvelle instance de Vue.js, et cette instruction me dit, ok, mon instance Vue.js, je vais vouloir la monter sur la div qui porte l'ID app. Donc l'ID app, la div avec l'ID app, on la retrouve juste ici. Et on lui dit même, bah, en fait, je veux que tu affiches le composant app à la place de cette div. Et ce composant va être le composant parent, et c'est dans celui-ci que tout va se passer. Notre application, on la démarre, ça donne ça. Ça donne pas vraiment ça en fait. Là, on a triché un petit peu pour préparer le code HTML. Mais globalement, vous avez juste une page d'accueil avec des liens vers Vue.js, etc. Alors vous allez voir que à chaque étape, on va cloner une nouvelle étape. Pas parce qu'on triche, enfin si un petit peu. En fait, on va rajouter des choses un peu précodées, comme du CSS, du HTML, des trucs qui vous intéressent pas trop, pour que nous, on se concentre vraiment sur des fonctionnalités Vue.js lors du live coding. Hop là. Notre deuxième étape, ça va être de créer un composant dans notre application. Et pourquoi créer un composant? Voici en fait la structure d'une application JavaScript en 2018. On voit différents éléments qui vont constituer notre page. Tout d'abord, on va avoir une barre de navigation, en règle générale. À gauche, on peut avoir une barre de menu. Et dans notre zone principale de la page, on peut avoir une liste avec différents items. On a symbolisé ici les entrées-sorties par les flèches input-output de communication entre un composant parent et un composant enfant, en fait. Donc là, on se rend compte, enfin, un élément parent et un élément enfant. On arrive sur une architecture orientée composant, en fait, finalement. Et c'est le parti pris de Vue.js. En composition classique, ce qu'on a toujours appris, c'est de séparer un fichier HTML pour le template de la page, donc tout ce qui va être la structure de notre page, un fichier JS qui va être notre contrôleur métier, et un fichier CSS ou SCSS, peu importe votre processeur CSS en fait, et qui va être votre style, donc qui va vous permettre de mettre en forme votre page. Tout ceci va être regroupé dans un seul et même fichier grâce à Vue.js, et ces fichiers vont être des single file components avec une extension .vue. Donc pour vous montrer un peu comment ça marche. On va faire comme on peut du coup pour... Ouais. Donc moi ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler home.vue. Donc dans le répertoire components, pour un peu architecturer aussi mon arborescence, je crée ce fichier home.vue. On a installé le plugin Vecture en fait dans Visual Studio Code, qui est celui qui est le plus conseillé pour développer avec Vue.js. Donc je marque scaffold, ça me permet d'avoir la structure d'une page. Donc cette structure, on la retrouve, on a le template qui va être notre partie HTML, une partie script qui sera notre contrôleur métier, et une partie style qu'on peut scoper ou non en fait, et dans lequel on mettra du style spécifique à notre composant. Ici, en fait, il faut obligatoirement une et une seule balise parente dans un template. Et ici, je vais juste mettre un H1 et puis je vais lui mettre un titre. Voilà. Donc là, j'ai créé mon premier composant. Derrière, je vais aller dans app.vue pour importer ce composant et pouvoir le positionner dans ma page. Donc là, je vais créer appeler ce composant, importer. Je vais le déclarer en fait dans un attribut components de mon contrôleur. Donc voilà. Donc ça, c'est une phase obligatoire pour pouvoir instancier le composant depuis ce template-là. Et ensuite, en kebab case, alors kebab case, c'est en minuscule avec des tirets. Je vais pouvoir, ici, ça ne se voit pas forcément, il n'y a qu'un seul mot, mais voilà, je vais pouvoir importer ce composant. Et normalement, il est là. Effet des mots. Si, il est là.
C'est bon. C'est l'update. Tout est sous contrôle. Voilà. Après, on se rend compte ici qu'on avait notre barre de navigation qui était directement dans notre répertoire racine, enfin, dans notre composant racine, et on va le déplacer finalement dans un autre composant qu'on va appeler navbar.vue. Donc je vais récupérer tout son contenu, je vais créer le contenu du composant. Ici, je vais l'importer. Donc navbar, il y a un petit truc qui s'est glissé. Je vais revenir là. Hop. Est-ce que vous voulez un petit peu plus gros ou ça va? Vous voyez bien, oui? Au fond. Okay. Et ici, j'ai plus qu'à déclarer ma navbar. Voilà. Et normalement, j'ai conservé et là, on a... ma Pardon. page. Non, c'est pas de souci. Ok. Donc maintenant, on va créer une route. Checkout. C'est ça. Donc là, je vais tricher un petit peu. Hop. C'est 3, c'est ça? 2. Voilà. Donc là, on va voir comment créer une route. Alors déjà, qu'est-ce qu'une route? Une route, c'est simplement une association entre une URL et un composant. Donc c'est simplement ce qui va me permettre de naviguer dans mon application en fonction de l'URL sur laquelle je me trouve. Donc là, on voit qu'on a un nouveau fichier route dans lequel on importe Vue et le plugin VueRouter. Et ensuite, on a cette instruction vue.useRouter qui me dit simplement bah, OK, je veux utiliser le plugin VueRouter dans mon application Vue.js pour accéder à toutes ces fonctionnalités. Et ensuite, ici, on va exporter une nouvelle instance de router dans laquelle on va définir la configuration de ma route. Juste avant ça, bah, je vais quand même créer une page secondaire parce que j'ai home, mais il m'en faut une autre. Donc on va appeler ça favorites.vue. On va créer un petit peu de code dedans, voilà, avec un petit titre. Je vais retourner sur ma configuration. Et maintenant, ce que je veux faire, en fait, c'est dire, bah, quand je suis à la racine de mon application, donc sur slash, je vais afficher mon composant home. Et quand je vais sur slash favorites, je veux changer de page, tout simplement. Donc afficher le deuxième composant. Donc je vais commencer par importer ce deuxième composant. Hop. Et là, du coup, dans cette configuration router, on voit qu'on passe un objet dans lequel je vais préciser la configuration. Donc on retrouve une propriété route qui est un tableau d'objets où chaque objet représente une association entre une URL et un composant. Donc on a dit sur slash je veux le composant home. Je vais y arriver. C'est bon. OK, on a oublié une petite virgule. Et là, on va créer du coup une route secondaire. On va dire, bah, quand je vais sur slash favorites, je veux mon composant favorites. OK, donc cette configuration-là, je l'exporte. Maintenant, il faut que je l'importe quelque part et que j'en fasse quelque chose. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc dans mon fichier main.js, je vais venir l'importer. Donc on va faire import router from. Voilà. Et cette configuration, je vais simplement venir la définir dans mon instance Vue.js global. Là, il me reste, c'est presque fini, il me reste un petit truc, c'est dans mon composant app.vue, bah, j'ai toujours mon composant home qui est instancié en dur. Et finalement, je veux que cette partie-là soit dynamique et qu'elle change en fonction de l'URL sur laquelle je me trouve. Donc je vais utiliser la balise routerView qui va simplement avoir le rôle de surveiller en fait l'URL sur laquelle je me trouve et elle va aller lire dans ma configuration quel composant j'ai défini pour telle ou telle route. Et donc là, en principe, donc sur slash, j'ai bien mon composant home et sur favorites, ok, sur favorites, j'ai favorites et sur slash, j'ai home. N'hésitez pas à suivre les étapes sur cette application. On va juste redémarrer le rechargement à chaud qui n'a pas l'air d'être pris en compte. Voilà. Cette quatrième étape, en fait, c'est bien beau. Ici, on naviguait via l'URL directement. C'est toi qui as fait? Non.
on naviguait via l'URL. C'est pas tellement pratique finalement pour naviguer dans une application. Donc on va utiliser des balises router link dans le composant navbar pour créer des liens en fait. Donc ici on a des balises A href qui sont des liens directement en dur dans notre application. On va les rendre, on va utiliser le routeur en fait. Je vais remplacer ces balises A par des balises router link. Donc voilà. Et à la place de l'attribut href, je vais utiliser un attribut to et je vais dire le pass vers lequel je veux me diriger. Donc là, je vais me rediriger vers home. Ce sera le composant home qui sera affiché. De la même façon, ici, sur ce second lien, qui est celui de mes favoris, donc je vais mettre un attribut to avec le pass favorites. Voilà. Et donc normalement, quand je navigue dans mon application, ici, je navigue de home à favorites simplement. Ok, on va rentrer dans les choses intéressantes. On va commencer à préparer l'affichage d'une série. Là. Donc ici, on a créé un nouveau composant, série, série.vue, qui est très simple. Il y a juste un template pour le moment, avec j'affiche un titre, une image et une description. Ok. Donc on va l'instancier dans le composant home.vue, premièrement. Donc je l'ai bien pré-importé ici. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement, c'était pour voir si tu suivais. Série. Hop là. Et on va l'instancier 1, 2, 3 fois. On va voir ce que ça donne. Ok, j'ai bien mon... Ouais, c'est ça, j'ai bien mon composant qui est affiché. Mais maintenant, en fait, ce que j'aimerais, c'est que ces données-là, elles soient issues de mon composant, enfin du contrôleur de mon composant. Parce qu'elles sont un petit peu en dur, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc pour ça, je vais créer une fonction data. Donc il faut forcément qu'elle s'appelle data. Et cette fonction, elle va retourner un objet JavaScript dans lequel je vais pouvoir définir des propriétés que je vais pouvoir utiliser soit au sein de mon contrôleur, soit les binder directement sur mon template. Donc, on va créer un objet série data. Dans lequel on va retrouver une propriété title, par exemple. Hop. On va prendre ça là. Et une autre propriété description, summary. Hop là. Tu mets autre chose pour montrer que c'est dynamique? Comment? Tu mets autre chose que summary ici. Voilà, pour prouver qu'on ne triche pas. Et là, on va utiliser la syntaxe interpolation. Et là, je vais pouvoir piocher en fait dans ma donnée et dire quelle variable je veux utiliser. Donc là, on affiche série data title. Et ici, on fait la même chose avec la description. Et là, en principe, je devrais avoir exactement le même résultat, et c'est bien le cas. Voilà. On a rarement vu une appli front en fait qui se suffit à elle-même. Elle a souvent besoin d'interroger un back-end pour aller récupérer ses données. Donc pour cela, en fait, on va avoir besoin d'un client HTTP. On va simplement nous utiliser l'API fetch de JavaScript au plus simple, quoi. Et en fait, ce qu'on va symboliser ici, c'est comment vont communiquer nos différents éléments dans l'application. Donc on va avoir notre composant home qui va appeler un service HTTP. Et depuis ce service HTTP, on va faire une requête vers une API Open Data qui s'appelle tvmaze et qui contient un ensemble de données sur les séries en fait. Donc voilà, on ne s'est pas foulé non plus là-dessus. Après, la réponse revient dans notre service HTTP et notre composant home va lui interpréter ces données pour alimenter nos différents composants séries. Donc, je vais faire un checkout de l'étape 5. Voilà. Ici, on a un nouveau répertoire qui contient notre service série service, dans lequel on a une méthode getSeries qui prend une query en paramètre et qui va juste interroger l'API tvmaze et qui nous transforme notre réponse en récupérant juste la propriété show de chacune des séries remontées. Alors, ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est dans mon composant série, je vais créer une propriété data, une méthode data, qui va me retourner
un tableau de series. Et pour pouvoir binder ces données en fait, dans mon composant, je vais utiliser en fait, une méthode du cycle de vie du composant qui s'appelle Mounted. Et dans cette méthode, alors il y a plusieurs méthodes en fait. On a ici Mounted, j'aurais pu appeler ça sur Before Mounted, mais aussi sur la création du composant. Mounted, c'est l'insertion dans le DOM, il y a la création du composant, la mise à jour du composant et le destroy du composant. La destruction. Voilà. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, j'ai mon série service qui est déjà importé. Je vais pouvoir appeler la méthode getSeries dessus. Je vais lui passer une query, bad par exemple. Et puis, je vais interpréter ma promesse. Donc ici, c'est l'ensemble de mes séries qui sont remontées. Et ce que je vais faire, je vais juste attribuer l'ensemble des séries à la propriété de mon composant. Pour montrer en fait que ça fonctionne, je vais juste ajouter un petit console log de this.series. Parce que sinon, on ne verrait rien. J'ai dû oublier une virgule. Voilà. Et ici, si je commence à afficher, j'ai bien mon tableau en fait, de séries qui sont ici. Hop. Et si je prends par exemple le premier nom, voilà, j'ai Bad Blood par exemple, enfin, c'est le deuxième d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc, on a nos séries. Ça, c'est une bonne chose de fait. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est les afficher. On affiche des données en dur, pour moi, c'est pas super intéressant. Du coup, je retourne sur l'appli. Tac. Donc là, nos séries, on les récupère, on les stocke dans un objet, dans une propriété série de notre fonction data. Et là, ce que je vais vouloir faire, premièrement, c'est instancier autant de composants séries que j'ai d'éléments dans ma liste que j'ai récupérés depuis l'API. Donc pour ça, on va utiliser une directive qui s'appelle vfor. Ça va marcher exactement, la syntaxe est la même qu'une boucle, donc on va faire série in series. Et ce qu'elle va faire, cette directive, c'est qu'elle va dupliquer mon élément série pour autant de fois que j'ai d'éléments dans ma liste series. Là, il n'est pas très content, il me met un petit warning parce qu'en fait, il a besoin de cet attribut key, série.id. Il a besoin que je lui passe un identifiant unique pour que Vue.js puisse faire un certain nombre d'optimisations derrière. Donc là, c'est déjà un peu plus intéressant. On voit que j'ai 10 éléments qui sont instanciés. Le petit problème, c'est que ma donnée, c'est toujours la même, forcément. Puisque dans mon composant série, j'ai toujours ma donnée en dur qui est dans data. Et en fait, ce que je veux pour ce composant-là, c'est recevoir de la donnée en entrée. Donc j'ai viré data, et je vais déclarer une nouvelle propriété props, dans laquelle je vais en fait définir des propriétés d'entrée de mon composant pour recevoir de la donnée. Donc là, on va définir une propriété série data, hop, qui sera de type, ça sera un object. Et du coup, je vais devoir passer la donnée maintenant en entrée. Donc là, mon composant série est capable de recevoir la donnée. Donc je vais retourner dans le home.vue. Et sur le template de série, il faut que je sois en mesure de lui passer la donnée. Donc pour ça, on va utiliser une directive qui s'appelle vbind. Et après le vbind, en fait, je vais devoir lui passer le nom de la props que j'ai défini du côté du composant enfant. Donc c'est série data. Je le place ici. Et là, je peux lui passer la donnée que je veux binder. Donc en l'occurrence, c'est série. Pour chaque itération dans ma boucle. Sinon, au niveau du binding, j'ai rien eu à changer parce que la syntaxe c'est toujours .name et .summary pour afficher la description. Donc en principe, voilà, j'ai bien ma donnée qui est correctement affichée, donc c'est cool, on a nos séries. On voit qu'il y a un petit truc qui est pas super joli, c'est que l'API en fait nous retourne du code HTML directement. Donc pour ça, Vue.js propose un truc assez sympa, c'est une directive qui s'appelle vhtml, qui va nous permettre d'interpréter directement le code HTML. Et du coup, qui va correctement formater le texte. Voilà. Donc là, c'est un peu mieux. OK. Dans notre 8e étape, on va vouloir gérer nos favoris. Et en fait, pour cela, on va utiliser des événements personnalisés. Alors, qu'est-ce qu'un événement personnalisé? En fait, ça va être de provoquer une communication entre notre composant enfant série vers notre composant parent home, tout en lui passant de la donnée. Donc c'est ce qu'on a mis ici, en fait, un événement va être émis avec de la donnée, depuis notre composant enfant. Et comment ça se passe?
Donc ici, en fait, on a une petite étoile pour dire qu'on a un favori ou pas. Et donc cette petite étoile, je vais simplement lui ajouter un événement click pour commencer. Donc ça, c'est un événement classique JavaScript. Je pourrais lui dire que, par exemple, j'ai une méthode onClick. J'appelle une méthode onClick. Ici, en fait, Vue.js, il ne le prendra pas en compte si je fais ça simplement. Il va falloir que je le précède par @click. Comme ça, Vue.js va pouvoir interpréter le click lui-même. Et derrière, en fait, ma méthode onClick, je vais pouvoir la déclarer en fait dans un attribut methods, dans une propriété methods de mon contrôleur. Donc je vais déclarer cette méthode onClick. Et derrière, c'est à partir de cette méthode que je vais pouvoir émettre mon événement. Pour émettre mon événement, je fais simplement un this $emit, donc qui est un objet de mon instance Vue.js. Je lui donne un nom, donc ici ça va être faveclicked, et je lui donne la donnée que je veux binder en fait, enfin que je veux envoyer. Donc ici je veux renvoyer ma série. Là, le but c'est de remonter la donnée aux parents en fait. Voilà. Maintenant, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est revenir dans mon composant home et écouter cet événement. Et pour écouter cet événement, je vais prendre son nom. Donc c'est t'as pas checkout. Merci. Je vais devoir. Là, il va pas aimer du tout. C'est pas grave, je vais meubler. Ouais. Du coup, il y a un truc que j'ai oublié justement de vous dire tout à l'heure, c'était par rapport aux props. Quand j'ai remplacé en fait ma data par props, c'est que une props s'utilise exactement de la même manière qu'une data finalement. Je vais pouvoir l'appeler depuis mon template et je vais pouvoir aussi y accéder depuis mon contrôleur. Au niveau des méthodes que Greg est en train de créer, donc dans l'objet méthode, là on n'en définit qu'une seule, mais on peut en créer autant qu'on veut, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que tu codes bien, dis donc. Donc là, Greg est en train de remonter un événement depuis le composant enfant au composant parent, donc qui est home. Et c'est notre composant home qui va être responsable en fait d'ajouter la série qu'on a remontée pour l'ajouter dans une liste de favoris. C'est bon ? Ok. Donc cet événement, pour pouvoir l'écouter finalement dans mon composant parent, je vais simplement l'appeler précédé par arrobase. Et ensuite, je vais pouvoir appeler une méthode en fait sur l'événement quand il va se produire. Et ici, on a créé d'abord une méthode qui s'appelle Series_clicked, ça a été précodé. Et donc je vais utiliser cette méthode Series_clicked pour lui passer mon événement. Hop, $event. Donc voilà. Normalement, à chaque fois que je clique sur l'étoile, si je vais regarder mes favoris, ça n'a pas dû être rechargé. Voilà. Il manque ED. Merci. Vous suivez tous en fait. C'est pas très pro. Hein. Non, c'est clair. Donc là, si j'ai cliqué, logiquement, ça ne veut pas, décidément. Qu'est-ce qui se passe? Series_clicked. @faveclicked. Il s'appelle bien @faveclicked. C'est bien onClick. Donc c'est bon. Bon. Bref, on va vous le montrer comme ça. Ce sera plus simple. Regardez pas là. Voilà. Hop. Putain, mais c'est dur d'être penché en deux pour écrire du code. Voilà. Allez. Ok. Du coup, dans cette étape, on va vouloir afficher en fonction d'un état. Pour ça, on va utiliser les computed properties. Donc, pour vous expliquer les computed properties, qui sont, enfin moi je trouve en tout cas l'une des fonctionnalités vraiment intéressantes de Vue.js, je vais vous présenter un petit exemple. Donc là, j'ai un composant très simple qui a une prop en entrée, qui est un message, et ce message, je l'affiche dans mon template. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, ce message, je veux dire, je veux l'afficher à l'envers dans mon template. Donc c'est quelque chose que je peux faire en Vue.js dans le template. Je peux mettre un certain nombre d'instructions JavaScript. Je ne peux pas mettre n'importe quoi non plus, mais ça, je peux le faire. Donc là, j'affiche le message que je reçois en entrée à l'envers dans mon composant. Maintenant, je veux dire, ce message, je veux l'afficher 2 fois à l'envers dans mon composant. Ne me demandez pas pourquoi.
Sauf que là, j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que mon code, il est dupliqué. Et mon second problème, c'est que mon instruction, elle est exécutée 2 fois, alors qu'au final, mon message, c'est le même. Il n'a pas changé. Donc je pourrais dire, ok, très bien, je crée une méthode dans mon composant, et puis je mets mon instruction dedans. Donc ça résout mon premier problème, qui est, mon code n'est plus dupliqué. Par contre, mon appel se fait toujours 2 fois. C'est là qu'interviennent les computed properties. Donc là, globalement, ce que j'ai changé en fait entre les deux slides, c'est on n'est plus dans l'objet méthode, on est dans l'objet computed. Et au niveau du template, j'ai enlevé juste les parenthèses. Et c'est un peu comme si c'était une variable transparente de mon composant. Et en fait, le but du computed property, c'est qu'elle va se baser sur un système de cache pour savoir si elle doit réexécuter ou non l'instruction. Donc là, en fait, tant que mon message ne change pas, eh bien, elle ne va pas réexécuter l'instruction, parce qu'elle détecte que 10.message, c'est ma dépendance, et donc elle n'a pas besoin de réexécuter si la variable n'a pas changé. Ok. Du coup, j'ai rien à faire. Du coup, sur notre appli, ce qui nous manque là, en fait, c'est que, super, j'ajoute des séries. Ou pas? Tu l'as enlevé, je pense. Ah, c'est bon. Sauf que en fait, j'aimerais bien à ce niveau-là que le style de ma petite icône il change en fonction de l'état de mon composant. Donc si ma variable a été ajoutée dans les séries, j'aimerais afficher un style différent. Donc ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais créer une computed properties que je vais appeler isFavorite. Et dedans, je vais retourner une instruction qui me permet de savoir si ce composant, si cette série fait partie de mes favoris. Voilà. Triple égal, non? T'as pas oublié un truc? Si. Voilà. Ok. Donc là, j'ai ma computed property. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est au niveau de cette icône, je vais vouloir modifier en fait son style. Donc je vais vouloir en fait appliquer une certaine classe en fonction de l'état de isFavorite, enfin de ce que me retourne isFavorite. Donc pour ça, je vais rajouter un attribut classe, et devant, je vais utiliser vbind. Alors vbind a un sucre syntaxique, je peux l'écrire en fait juste en faisant 2 petits points, comme ça. Ça fonctionne pareil. Vue.js expose pas mal de sucre syntaxique à ce niveau-là, donc c'est assez cool. Et à l'intérieur, je vais faire une ternaire, et je vais dire, si mon isFavorite est vrai, eh bien dans ce cas, je vais appliquer cette classe-ci. Sinon, je vais appliquer celle-là. Et là, si j'ai pas fait de bêtises, voilà, il m'a bien changé mon style. Et quand je viens cliquer, il vient changer, il vient appliquer ou non une classe CSS. Je me trompe toujours de sens. Non. Voilà. Ok. On a presque terminé. Là, pour l'instant, on a affiché les séries en dur bad, qui contiennent le mot-clé bad. On va faire en sorte de rajouter une recherche, une barre de recherche. Donc pour ajouter cette barre de recherche, on l'a déjà en fait l'input text qui va bien et qu'on voit ici. Donc là, pour l'instant, elle est un peu inefficace. Et donc pour pouvoir la rendre fonctionnelle, je vais ajouter une propriété search déjà à mon composant que je vais initialiser à vide. Et en fait, ce qu'on va vouloir mettre en place, c'est du two-way data binding. C'est-à-dire que depuis mon composant, je vais pouvoir mettre à jour une donnée, elle sera comprise dans mon template. Si je la mets à jour dans mon template, elle sera remise à jour dans mon composant également, dans mon contrôleur. Donc ici, en fait, normalement, c'est dans série, c'est pas là, c'est dans home. Voilà. Et ici, en fait, ce que je vais faire, je vais utiliser la directive vmodel sur lequel je vais utiliser ma propriété search. Et pour chacun des événements keyUp que j'aurai lorsque je lâcherai la touche, relâcherai la touche, et en fait, je vais pouvoir appeler une méthode qui a déjà été implémentée, qui s'appelle loadSeries. Voilà. Ici, on peut faire simplement référence, on n'est pas obligé de tout le temps mettre les parenthèses, c'est un des avantages en fait de Vue.js. Donc par défaut, j'ai bad qui est affiché, et si par exemple je mets test, voilà toutes les séries qui commencent par test. Ok. La
La dernière étape, je ne vais pas avoir le temps malheureusement de vous montrer, enfin de coder ou de vous montrer le code. Donc on va voir ça plutôt de manière un peu plus générale. Donc cette étape, on va voir comment maîtriser l'état de son application. Donc pour ça, on va parler un petit peu de Vuex. Vuex, c'est un store. Donc les stores, on en entend beaucoup parler aujourd'hui avec les frameworks JavaScript. Avec React, on a plutôt du Redux. Avec du Angular, on va plutôt retrouver du NGRX Store. Alors le but d'un store, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, il faut se dire, c'est une grosse base de données côté front globalement. Donc c'est un state finalement, qui est représenté par le rond violet sur le schéma. Donc c'est un état global où je vais tout mettre dedans, que ce soit l'état brut, enfin de la donnée brute, ou de la donnée liée à, je sais pas, est-ce que j'ai un menu qui est déplié ou non, enfin la donnée liée plutôt à l'UI de mon application. Et cet état va directement être branché sur mes composants Vue.js, ce qui fait qu'à chaque fois que je modifie mon état, ma vue de mes composants Vue.js se met à jour. Maintenant, le seul et unique moyen de modifier cet état, ça va être de passer par des actions, et ces actions vont dispatcher, vont appeler plutôt des mutations. Et dans les mutations, on va en fait changer la donnée de mon état. Alors, pourquoi ne pas avoir regroupé action et mutation? Enfin, c'est quoi plutôt la différence entre les deux? C'est assez simple, en fait, une action est asynchrone contrairement à une mutation. Ça veut dire que je peux avoir une action en fait, qui va, par exemple, elle va s'appeler charger les données de mon application, donc elle va appeler une API REST, et une fois que je vais avoir reçu ma réponse, là seulement je vais déclencher ma mutation. Le deuxième point pour les actions, eh bien, c'est qu'une action peut en déclencher plusieurs. Donc j'ai une action A qui va pouvoir déclencher une action B, C et D, et autant que je veux. Avant de terminer, je veux quand même vous montrer un truc qui est assez sympa. C'est un DevTools qui s'appelle Vue. Ouais. Hop là. Et ce plugin Vue... C'est bon. Et ce plugin Vue, il est assez sympa. Alors dedans, on va retrouver un premier onglet qui va me permettre en fait d'accéder à tous mes composants dans mon application. Donc voilà, on peut voir sur lequel j'ai sélectionné quand je me balade dans mon arborescence. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que je vais pouvoir avoir l'état de chacun de mes composants en temps réel. Donc là, je vais pouvoir voir leur data, toutes les propriétés qu'il y a dedans, et ça va changer en temps réel en fonction de ce que je fais sur mon appli. Donc ça, c'est assez intéressant. Et la deuxième chose, alors là, j'ai branché, du coup, j'ai tout migré sur Vuex, la gestion de la donnée de mon application. Et du coup, je vais avoir un deuxième onglet dans lequel je vais retrouver en fait toutes les actions que je vais déclencher dans mon application. Donc là, par exemple, ici, maintenant, ma search bar, quand je tape quelque chose dessus, eh bien, je déclenche une nouvelle action. Et donc là, ce qu'on voit à droite, c'est... je vais peut-être... Voilà. Ce qu'on voit, c'est la liste de toutes les actions que j'ai déclenchées. Et ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir en fait naviguer un peu dans ces actions. Par exemple, voilà, là j'ai tapé Hello, et ben je vais pouvoir revenir à un état précédent. Donc là, j'ai le petit bouton Time Travel to this state. Et là, si je clique dessus, il va resetter toute la donnée dans mon application. Et on voit qu'au niveau de mon interface, toute ma donnée a changé, puisque mon store a été modifié. Et donc ça, c'est vachement sympa pour débugger, comprendre un peu ce qui se passe dans son application. Et ça donne quelque chose de très carré au niveau du workflow de la gestion de la donnée. Le dernier onglet que je voulais vous montrer, que c'est sympa aussi, c'est... alors vous vous souvenez, tout à l'heure, en fait, quand on cliquait sur la petite étoile, on déclenchait des événements Vue.js à partir de nos composants. Et c'est pareil, ça je vais pouvoir les retrouver à ce niveau-là. Et à chaque fois que je clique dessus, je vais pouvoir retrouver le payload de mon événement qui a été émis et savoir un petit peu ce qui se passe comme ça sur mon application. Donc vraiment pas mal d'avantages avec ce plugin. Voilà. On vous remercie en fait d'être venu participer à cette conférence, regarder. On espère vous avoir donné envie de jouer avec Vue.js, voire de faire des projets avec Vue.js. Vous pouvez retrouver le dépôt en fait sur le GitHub de Franck. Il est également dispo sur mon GitHub. Voilà. Donc là, c'était ceux qui connaissaient Vue.js, on ne vous a pas forcément appris grand-chose. Ceux qui étaient complètement débutants en JavaScript, je sais qu'il y avait un peu des nouvelles syntaxes, etc. Donc
voilà, désolé pour eux. Mais on vous encourage vivement à utiliser cette techno parce qu'on pense qu'elle a beaucoup d'avenir et voilà, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, donc allez-y, foncez quoi.